La bienvenue à tout le monde à notre webinaire du nouveau-né malade et chétif et les outils à ce sujet. Nous allons parler de l'essai qui a été fait en Ouganda, qui a été publié dans le journal Lancet juste hier. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Dr Momzo Sipalo et nous allons nous concentrer sur le public anglophone. Ceci a pour objectif d'avoir une collaboration pour les soins des nouveau-nés petits et chétifs. Notre série de webinaires 2024 est structurée autour du OMS et UNICEF et les 10 composantes clés des soins des nouveau-nés et chétifs et malades. Ceci a été publié hier et le thème qu'est-ce qui va arriver après pour les soins maternels kangourous dans la stabilisation qui a été publié dans le journal Lancet. La bienvenue à nouveau. Je suis heureuse de mettre à jour que les outils des nouveau-nés ont eu énormément d'utilisateurs dans 37 pays et nous sommes contents de fêter cette dernière étude. Nous avons des événements passionnants. Le 4 juin, nous avons un webinaire où se trouve le pouvoir et le 18, nous en avons un sur les crises humanitaires pour les nouveau-nés les plus vulnérables. Bienvenue. Veuillez bien vous introduire dans le chat. Maintenant, je vais passer le micro à Lorraine Allison. Merci. Je suis heureuse de vous voir ici. C'est vraiment mon grand honneur et bonheur de partager l'événement d'aujourd'hui avec mon co-ougandien, le docteur Peter Vaisha. Nous collaborons depuis presque 20 ans. Cette étude que nous allons partager avec vous, ça a pris 5 ans de travail et nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de dire que ça a été publié dans le Lancet là, hier soir. Pardon, et servez-vous du code QR là pour atteindre l'étude. Nous avons une famille de personnes à remercier. Non, maintenant, nous voulons effacer le Covid de notre esprit, mais la Covid était quelque chose de très réel pour tout le monde dans cette étude et nous voulons remercier toutes les équipes et des milliers de familles qui ont été impliquées dans cette euh, étude partout en Ouganda. Ça a été livré avec plus de 2202 bébés et ça s'y reflète la résilience des Ougandiens et de toutes les équipes impliquées. C'est l'équipe qui a commencé en 2019 et l'équipe était bien plus grande à la fin. Euh, donc, l'acronyme, on veut dire l'opérationnalisation des soins maternels kangourous commencé avant la stabilisation parmi les nouveau-nés de faible poids en Afrique. Donc, nous avons mis les mères et le bébé au centre de nos efforts. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé. Peter sommes ici de l'école de Londres et les vrais travailleurs sur le terrain
et les équipes d'accueil, l'MRC, le UVRI, et on veut remercier les bailleurs de fonds et les comités techniques qui nous aident. Nous savons que beaucoup de personnes sur l'appel nous aident et fournit des réflexions et des aperçus vraiment critiques. Je vais passer le micro à mon frère ougandien pour faire des commentaires sur le financement. Vous avez le micro, cher monsieur. Merci beaucoup, Joy. Je suis heureux de vous voir à nouveau. Je voudrais remercier surtout les bailleurs de fonds de cet essai, les bailleurs de fonds, comme vous le voyez dans le chat, ont envoyé un message. Ceci a été financé par euh, beaucoup d'entreprises pour financer nos études des soins maternels et des nouveau-nés. Donc, ceci est très important pour nous, et pour souligner un partenariat équitable. Et en effet, ça a été équitable. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'Ougandiens sur l'équipe qui ont collaboré avec aussi tout le monde, pas beaucoup de personnes parmi le monde entier. Comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, la santé des nouveau-nés empêche beaucoup de pays d'atteindre cette étape pour améliorer leur capital humain. Donc, nous sommes ici pour les défendre. Prochaine diapo. Voici l'ordre du jour. Il est en trois volets. Premièrement, nous allons parler de l'essai. Deuxièmement, des résultats. Et troisièmement, les résultats et les questions et les réponses. Si vous avez une question, veuillez bien l'afficher dans le chat et nous essayerons de répondre à toutes vos questions. Prochaine diapo. De façon plus importante, nous voulons introduire un de mes collègues. A été fait partie de l'équipe Dr Victor Tumukunde. C'est un pédiatre et un doctorant à MRC UVRI et de l'école de la faculté de médecine. Nous l'appelons Docteur Omwana. Ça veut dire un bébé dans ma langue et aussi dans la langue de beaucoup d'autres personnes de l'Ouganda et des pays africains. Donc, docteur Omwana, vous avez le micro. Merci, Peter. Bonjour à tout le monde. La bienvenue à cette présentation. J'aimerais commencer par les soins maternels kangourous et la définition. Nous savons que le 15 de ce mai, c'est le jour des soins maternels kangourous international et nous allons regarder les composantes et la position de peau à peau, l'allaitement et le soutien pour une libération précoce. Quand nous allons commencer le 15, nous avons souligné la question de l'impact du KMC, c'était à savoir les soins maternels kangourous, sur la stabilité clinique. Et pendant que nous faisions l'essai, prochaine diapo, il y a eu un essai d'avant-garde par l'OMS qui a été publié en 2021 et cet essai a été étudier les soins des petits bébés et on a recommandé que les soins maternels kangourous soient pratiqués pour tous les petits bébés de 2,5 kilos et qui devraient commencer de 8 à 24 heures par jour. Et quand ceci arrivait, l'essai humain était encore en cours dans les cinq hôpitaux de l'Ouganda et ces hôpitaux étaient situés dans le centre du continent et ils avaient un niveau 22 de notes en tant qu'établissement. Donc, nous avons eu une remise en état dans 5 hôpitaux. Vous voyez les photos de comment c'est arrivé.
Ce que nous avons fait, c'était très important où il y a les toilettes pour les femmes et aussi un espace pour les soins maternels kangourous. Il y avait aussi une augmentation de personnel marginaux et aussi une augmentation de l'espace de sol. Nous avons entre 17 et jusqu'à 141% d'espace ajouté. Donc, pas beaucoup n'a été fait dans l'espace au sol pour l'hôpital numéro 4 parce qu'il y avait eu une remise en état récente et à 98% pour le cinquième hôpital. Au début de cet essai, nous avons publié le protocole de l'essai et les détails seront envoyés dans le chat si vous souhaitez voir les détails au sujet de l'essai. Prochaine diapo. Nous avons quatre objectifs principaux. Premièrement, les effets de la mortalité, l'évaluation économique, les parcours de causalité et la mise en œuvre. Pour examiner les obstacles et les facilitateurs. Et pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux premiers volets, à savoir la mortalité et l'évaluation économique. Alors, je vais passer le micro à mon collègue Dr Charles Opondo, qui est un statisticien qui va poursuivre. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Charles Opondo, je suis un professeur joint de statistiques médicales à l'école de Londres. Je vais présenter les résultats sur la base et les résultats basés sur les résultats principaux. Et après, je vais introduire ma collègue, professeur Kalitane, qui va parler du reste. L'essai OWANA a dépisté plus de 15 000 zoo-unités. C'est un très grand chiffre et ceci a été réussi grâce aux grands efforts de l'équipe basée sur les hôpitaux de l'Ouganda et le dépistage. Sur les 15 000 unités ont été dépistées et il y a eu 2 000 auxquels nous avons attribué au hasard les soins de maternelle kangourou. Vous voyez que sur la prochaine diapo, vous avez vu qu'après avoir exclu quelques participants qui se sont retirés pour des raisons variées, nous avons ajusté 1100, à peu près 1100 d'un côté et de l'autre. Donc, le résultat primaire, c'était cette mortalité. Et après, nous avons raffiné encore plus. Nous avons dû à et avec des retraits dus à des décès, et nous en avions juste en dessous de 1000 résultats. Alors, la mortalité au 7e jour, nous avons prévu qu'il y aurait à peu près 20%. Mais si vous réfléchissez à l'amélioration des établissements que Victor a décrit, vous pourrez voir comment éventuellement nous avons vu les taux de mortalité bas de 7,5% dans les deux. Donc, clairement, pas de différence, d'évidence de différence dans les résultats. Au 28e jour, il y avait un peu plus de décès, à savoir 11,3% comparé à 12,8% dans le groupe de contrôle, mais il n'y a pas de preuve claire statistique d'une différence. Les essais uniques ne sont pas la seule chose. Nous avons regardé fait d'autres essais pour les soins maternels kangourous au 28 jours et au 29e jour, 28e jour, 29e jour. Et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de résultats en faveur des soins maternels kangourous et une réduction du risque de mortalité.
soins maternels kangourous SMK. Donc, la plupart des unités qui ont été recrutées étaient sur le site qui contextuellement sont très différents de l'Inde entre l'Afrique. Donc, quand on se concentre sur l'Afrique en seulement, voici ce que nous avons observé. Pour le moment, nous avons vu une réduction relative de euh, une réduction qui est cohérente sur tous les sites et en général, nous avons vu une réduction relative de 14% dans la mortalité au jour 28. Ce sont des preuves statistiques très convaincantes au niveau de la réduction. Voici le résumé des résultats des primaires. Maintenant, voici ma collègue Dr Kalitan qui va parler du reste des résultats. Merci Charles. Je vais parler des constatations liées aux résultats secondaires. Nous avons vu beaucoup d'associations importantes. Les constatations en ce qui concerne l'hypothermia et le décès, il y avait une claire évidence qu'il y avait beaucoup d'hypothermie parmi les enfants prématurés. Donc, nous voulions regarder en tant que résultat secondaire. Dans nos essais, nous avons vu que l'hypothermie dans les premières 24 heures était beaucoup réduite parmi les personnes qui recevaient des soins maternels kangourous. Le temps de stabilisation était augmenté beaucoup dans les soins maternels kangourous. Prochaine diapo. Le gain de poids et la durée de l'admission en hôpital, nous avons vu beaucoup d'améliorations dans ceux qui recevaient les soins maternels kangourous avant la stabilité et l'allaitement. Le temps de l'allaitement exclusif a été réduit dans les bras de la mère kangourou et qui a réduit la durée de l'admission en hôpital par rapport aux personnes qui recevaient des soins standards dans un centre de recrutement national qui avait énormément de pression, d'admission, qui a mené à des temps en hôpitaux réduits. Comme je l'ai dit, la libération de l'hôpital a été réduite, mais nous avons aussi vu la fréquence de réadmission n'était pas signifiante au niveau statistique. Il n'y avait pas beaucoup d'amélioration pour le bien-être de la femme à 28 ans, 28 jours et la réaction maternelle à 28 jours. Qu'avons-vous alors, en ce qui concerne la durée des soins maternels kangourous, la durée des soins kangourous était de 10 heures par jour avec un total de soins maternels de plus de 60 heures. Nous avons eu des associations solides, positives entre la stabilité et les soins kangourous, maternels kangourous, avec une une notion, une note de risque augmentée. Nous avons décru les risques de mortalité parmi ceux qui recevaient les soins maternels kangourous dans les 24 heures. Donc, ceci suggère qu'il y ait un avantage de survie parmi les personnes qui reçoivent les soins maternels kangourous et les reçoivent plus longtemps. Pour résumer, nous avons vu une amélioration importante dans la mortalité des 28 jours dans tous les sites africains et une réduction de taux de mortalité de 14%. En Amwana, les sites ont réduit la mortalité à essais qui ont été liés à l'amélioration de l'infrastructure pour les soins des petits nouveau-nés, petits et chétifs. C'est important de savoir que la mortalité néonatale n'était pas beaucoup réduite dans les étés, mais cependant, dans l'Omwana,
dans une plus grande durée de soins maternels kangourous ont été associés avec à une survie améliorée. Nous avons vu une amélioration de l'hypothermie, réduction de l'hypothermie dans les 24 heures qui n'a pas mené à une réduction du temps de stabilité clinique. Et il y avait une tendance vers moins de réadmission. En résumé, il y avait des bonnes preuves dans toutes ces guerres que les soins kangourous augmentent la stabilité, réduit la mortalité de 28 jours parmi les petits chétifs nouveau-nés. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment le mieux soutenir la mise en œuvre des soins maternels kangourous et de façon importante, quel en a été le coût. Alors, c'est un grand plaisir de passer le micro à Melissa, ma collègue, qui va nous parler des constatations de l'évaluation économique. Dr. Melissa Medvedev est une professeure associée de pédiatrie au l'UCF. À vous avez le micro, cher professeur. Les- le- L'évaluation économique a comparé, a parlé des soins standards par rapport aux soins de maternelle. Nous avons examiné les coûts financiers et en ce qui concerne les dépenses et les coûts économiques qui incluaient toutes les ressources qui ont été incluses et utilisées. Nous avons évalué les ressources, le genre en ce qui concerne le genre de soins reçus, les soins kangourous, maternels, l'incubateur ou le chauffage à radiateur. Nous avons aussi parlé du genre de traitement, les intraveineuses, les médicaments, la thérapie par oxygène administrée pendant les séjours en hôpital pour évaluer le coût par genre de soins et par hôpital. Le coût sur la base de la durée des soins reçus. Ils ont été réunis et convertis en dollars américains sur la base du taux d'échange de 2020. Dans cette table, vous voyez les coûts incrémentaux et les différences dans tous les sites et vous voyez l'analyse des hôpitaux. Dans tous les hôpitaux, vous verrez que les coûts économiques étaient semblables avec une différence de 7,2 $. Il n'y avait pas beaucoup de preuves les coûts économiques avaient fait une différence de que 4 $. Ce n'était pas si important au niveau statistique et nous n'avons pas vu de différence dans la finance des foyers. Prochaine diapo. Nous avons utilisé un cadre incrémental ou progressif, monétaire net, une analyse à ce niveau. Nous ne plaçons pas de valeur sur les décès néonatals. Nous voyons que l'intervention ont une probabilité de 97% et du point de vue du fournisseur et 84% du point de vue société. Au cas où les politiques voudraient payer pour éviter les décès néonatals, l'efficacité au point de vue coût augmenterait jusqu'à un très haut pourcentage. Ce chiffre montre les vecteurs de coûts économiques entre les différents sujets. Vous voyez dans 64% dans la section contrôle et un autre pourcentage dans la section fournisseur. Et vous voyez, il y a des coûts plus élevés pour l'établissement de l'hôpital, l'eau et les médicaments et les moyens de transport.
La durée de l'hospitalisation était semblable à tous les 5 hôpitaux qui ont donné un coup. À tous les 4 hôpitaux, la durée a été semblable et les coûts de fournisseurs et de sociétés étaient plus élevés de façon cohérente dans la section de contrôle. À l'hôpital numéro 4, le cycle le plus large, les bébés ont été hospitalisés pour la période la plus courte pendant la session de contrôle qui a mené à des coûts plus bas dans cette session. Résumant les résultats globaux et les implications, Moana est la première étude à évaluer les coûts des soins maternels kangourous parmi les nouveau-nés avant la stabilisation clinique et c'est important de considérer les opportunités parmi les foyers. Nous avons trouvé que les soins kangourous maternels et d'avant stabilisation étaient efficaces au point de vue du coût. L'intervention on s'allait s'attendre à ce qu'elle fasse des économies pour les deux fournisseurs, à la fois pour les fournisseurs et la société, pour réduire la longueur du séjour en hôpital de 7,3 à 6,1 jours. Les temps et les salaires du personnel ont compris presque 2 tiers des coûts des fournisseurs et la durée de la mission était un vecteur pour à la fois le fournisseur et la société au point de vue coût. Magnifique. Merci. Pour les résultats économiques et les résultats des essais. Nous avons quelques questions dans la foire aux questions. Nous accueillons vos autres questions. Suggérons, nous avons un film très intéressant que nous allons vous montrer, mais nous encourageons tout le monde à mettre des questions dans la foire aux questions. Nous aurons le temps. Nous allons aller de l'avant. Pour cette histoire très émouvante de Dr. Sheila Oyela. C'est l'une des pédiatres de Sitowana des 5 hôpitaux. Et un jour, elle est dans l'établissement, elle s'occupe des bébés et le lendemain, euh, elle a eu un enfant qui est né après 29 semaines également. Voici une histoire très puissante de la réalité dans sa propre vie. Merci beaucoup. Je m'appelle Sheila Oyela et heureusement pour moi, mes 3 autres B étaient nés à temps. Mais malheureusement, de l'autre côté, mon dernier bébé était un prématuré. À 29 semaines, il pesait 1,39 kg. Malheureusement, il était très malade. Il avait du mal à respirer. Il avait une intolérance de nourrissement. Il était sceptique. Étant pédiatre, c'était une tâche énorme. Et heureusement pour moi, les soins maternels kangourous ont commencé très tôt pendant que le bébé était encore instable. Il y avait des tubes qui lui sortaient de partout. Un jour, je suis arrivée dans la salle. Ils étaient tellement effrayés de voir toutes les équipes qui tournaient autour de lui. Mais le voilà, il fallait que je fasse toutes les soins de kangourou avec tous ces tubes. Ce bébé était très malade et sentiez comme si le bébé allait vous partir entre les doigts, filer entre les doigts. Donc, j'avais besoin de l'équipe médicale. Heureusement, ils étaient là. Quand les prématurés veulent, quand vous n'êtes pas prêt à quoi que ce soit, donc j'avais ce que je dirais utiliser pour attacher mon bébé en soins kangourous maternels. J'avais improvisé avec des draps. Ça vous donne un sentiment que votre bébé n'est pas en sécurité. Il est en train de s'échapper. Donc, même pendant ce petit espace, je devais me
les laisser sur mon lit, rester sur mon lit pour m'assurer que mon bébé était en sécurité. L'autre chose importante, c'est le confinement dans cette salle maternelle kangourou, un petit espace. Oh, je passe par ces traumas émotionnels et tellement de choses. Heu, il y avait tellement de choses qui s'est arrivées, à un moment et je n'ai plus eu de lait maternel. J'ai dû trouver un donneur. Personnellement, j'avais besoin du soutien. J'ai appelé docteur Victor et je lui ai parlé de mes émotions, que les draps ne m'aidaient pas, que l'essai avait les enveloppements de soins kangourous et Victor est venu me sauver. Il est venu avec 2 et je veux dire que ça fait des merveilles. Nous avons eu confiance, le Pearl est venu pour aider avec les soins kangourous et ça m'a vraiment aidé et grâce à ça, notre bébé maintenant qui a 4 ans, qui s'appelle Victor. Victor, parce que grâce au docteur Victor tout le monde connaît, parce qu'il est passé par les défis des enfants prématurés et il a eu la victoire. J'adore ton histoire, Sheila, et vous avez aussi partagé avec moi que la façon de donner des soins maternels au kangourou vous ont donné confiance chez vous. Est-ce que vous pourriez partager cette histoire? Seulement pour moi, au début, c'était très difficile. Mais quand je suis pas repartie chez moi. J'ai demandé à partir à l'hôpital. Je me suis sentie assez confiante pour m'occuper de mon bébé, pour le nourrir et pour le protéger de danger parce que le bébé était là pendant toute la journée et vous le surveillez et vous pensez que vous êtes vraiment en contact avec lui. C'était la chose plus magnifique. Mais ici aussi, de façon importante, je pense que ça m'a fait une meilleure pédiatre moi-même. Quand je suis revenue, j'ai pu me relier avec à ce que les mères pouvaient, par quoi elles passaient. Je pouvais les soutenir. Maintenant, je peux dire que mon équipe sait ce que la mère a besoin. Comment est-ce que nous pouvons vous aider au lieu de les critiquer? Je leur ai dit qu'il y a eu des jours où j'étais moi-même hospitalisée. J'ai dit à euh, je ne vais pas faire les soins maternels kangourous. Mettez-la dans l'incubateur parce que je suis épuisée. Quand je suis revenue, j'étais une personne encore meilleure. J'apprécie le défi que vous avez relevé. Maintenant, vous êtes encore une meilleure pédiatre. Si vous voulez regarder par les personnes du gouvernement de l'Ouganda, si vous les regardez, ou les bailleurs de fonds, qu'est-ce que vous diriez qu'il doit être fait du point de vue des preuves et de votre propre expérience? Souvent, quand nous perdons une mère à des conditions d'accouchement, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais combien de bruit quand nous pas perdons un bébé prématuré? Nous devons aller de l'avant pour avoir un espace physique dans tous les centres de santé qui gèrent les accouchements. Grâce à Dieu, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à beaucoup d'établissements de santé. Souvent, vous trouverez qu'il n'y a même pas un seul lit de soins kangourous pour la maman. Donc, vous savez qu'est-ce que ça va se finir de façon tragique. La mère a besoin d'une petite cuisine pour que se faire une tasse de thé. Je sais que je suis passée dans l'hôpital. Vous avez le souper hier et vous attendez le petit déjeuner de chez vous et à 11 heures du matin, rien n'est arrivé et il vous faudra avoir une petite cuisine pour vous faire quelque chose à manger et aussi une salle de changement où la mère peut se sentir à l'aise pour se nettoyer, se changer. Et c'est une structure qu'il faut avoir pour peut-être un établissement vert, écologique, où vous avez besoin d'air frais et parfois, on est dans une salle avec 4 murs. À la fin de la journée, vous êtes épuisé, vous êtes irritable. Avoir cette infrastructure qui mène à faire des soins maternels kangourous, quelque chose que nous pourrons mieux gérer. Merci beaucoup, Sheila. Ça a été vraiment tellement important et puissant. Merci énormément. Merci, Joy.
J'ai vu des cœurs qui volaient pendant ce film. Nous allons prendre une petite pause pour réfléchir à la puissance de ce partage de cette maman et pédiatre. Est-ce que vous voudriez faire des commentaires ou des réflexions sur l'histoire de Dr. Sheila? Non, merci. Je sais que j'ai entendu cette histoire personnellement. C'est vraiment une histoire difficile, mais euh, surtout en tant que docteur, nous pensons à à quoi parlent les personnes, par quoi elles passent. Alors, j'aimerais savoir que des bonnes salles, des bonnes toilettes, et je veux parler, il y a un projet euh, de, des photos des salles de bain dans les hôpitaux d'Afrique. C'est un endroit où il n'y a pas de surveillance médicale. Pardon. Donc, il faut l'améliorer. Donc, vous devez voir les possibilités qui pourraient arriver si vous faites Donc, dans les commentaires qui ont été faits par mon link, par mon collègue, ils ont parlé de santé mentale, que ça devrait partir des soins maternels kangourous. Donc, voudriez-vous commenter autour de l'aspect mental et après nous passons au panel. Oui, merci Peter. Nous accueillons vos commentaires et vos réflexions et vos questions sur ce sujet et donc sur la santé mentale. Et c'est aussi une personne qui a des droits elle-même. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de questions à lesquelles on va recevoir des réponses. Nous suggérons de passer au panel et après, nous allons faire une plus grande session de réponses aux questions. Veuillez bien continuer à afficher vos questions. Je vois des questions très intéressantes de beaucoup de monde, y compris beaucoup des dirigeants de l'association néonatale africaine. Donc, passons à la panel de discussion et nous aurons le temps pour des questions après cela. Nous sommes privilégiés d'avoir un panel de discussion très intéressant. Cette étude a été effectuée en Ouganda. Je suis aussi un Ougandaise, mais c'est un honneur et un privilège d'accueillir notre cher docteur Richard Mugahi, qui est le commissaire en activité du RMNH, ministre de la Santé du gouvernement de l'Ouganda. Donc, ils veulent essayer de réaliser les objectifs de développement durable et la mortalité néonatale et la reconnaissance que la vitesse doit redoubler dans les 5 années à venir. Donc, j'aimerais vous demander, de votre point de vue à vous, ce que le gouvernement de l'Ouganda prévoit. Vous avez des plans ambitieux pour les soins néonataux. Je vous passe le micro, cher docteur. Merci, George. Richard a du mal. Il a le mauvais lien. Entre-temps, je veux demander au professeur Gary Darmstadt. Professeur Darmstadt, vous travaillez pour la Fondation Guise et vous avez fait les premières études de l'Afrique et vous êtes maintenant actuellement professeur à Stanford University et le co-directeur du comité de direction de soins des prématurés de l'OMS. Je suis heureux de faire partie de ce même comité. Quelles sont les implications, cher docteur, pour
les effets pratiques pour les unités de nouveau-nés et les recommandations que vous avez faites ont été prises. Merci Peter et merci Joy. C'est un grand privilège d'être parmi vous. C'est vraiment une raison de fête et donc c'est vraiment magnifique de voir le montant de données et tout ce qui a été effectué en Ouganda pour la KMC. Comme Peter l'a mentionné, j'étais le co-président de développement des directives de l'OMS qui ont recommandé les soins maternels kangourous. À l'époque, nous avions à peu près 3500 prématurés et que notre étude a considéré. Nous avons 2200 nouveau-nés. Ça a été vraiment une réussite incroyable en plus de la littérature, en particulier des niveaux, des preuves de niveau 2 qui manquaient et la plupart des prématurés dont on s'occupe. Donc, c'était une addition extrêmement importante. Je voudrais faire quelques petites observations du point de vue des données qui seraient très intéressantes. L'un des résultats qui m'a attiré mon attention, c'est que vous avez vu une baisse de 12% de la baisse de mortalité en général. C'était un résultat non signifiant, mais il est devenu signifiant lorsque vous avez vu des bébés qui étaient initiés dans les soins kangourous dans les premiers 24 heures. Et s'ils recevaient encore 12 heures de plus de soins maternels en moyenne. C'est très important, l'initiation des soins très précoces et le contact qui sauve des vies. J'ai trouvé que c'était incroyable. Dans les 24 heures, 83% des bébés ont commencé les soins maternels kangourous. C'est un énorme accomplissement à ce niveau-là. Vous voyez que dans ce rapport de 2020-21, la moyenne était de 1,4 heures. Donc, ça a établi une barre très difficile. Donc, ça a été dans un contexte différent. Et ceci souligne l'enjeu très important de soins précoces et de soins à soins, pardon, de peau à peau. Donc, ceci était très important. Comment est-ce que nous pouvons changer nos systèmes et faire l'investissement nécessaire pour faire ce genre de soins? Une autre chose qui a attiré mon attention, c'est que le temps moyen de décharge est de 7 jours par rapport à pas de mortalité ou un impact très important sur la mortalité par rapport au contrôle qui est réalisé dans les 7 jours. Il y avait une divergence, il y avait des vies sauvées dans l'intérim, mais ceci est arrivé à la maison. Et c'est quelque chose qui manque de la littérature des soins maternels kangourous, c'est de discuter l'importance du suivi qui suit la relâche de l'hôpital et les soins et comment l'intégrer dans les soins en hôpital et les soins de la communauté. Et il y avait le temps de décharge de l'hôpital était de 7 jours qui a été vu dans l'essai de la mère kangourou. Nous avons un contexte différent dans les niveaux en Afrique subsaharienne, surtout en Ouganda, qu'il nous faut prendre en considération. À nouveau, ce qui arrive dans nos congés de l'hôpital et comment optimiser l'impact des soins kangourous en hôpital et dans le cadre de la communauté. Donc, premièrement, il faut voir que les soins kangourous prolongés sauvent les vies, c'est efficace au niveau des soins. Et ça devrait faire dans les, toutes les salles de soins de bébés, les infirmeries partout dans le monde. Et donc, il y a dans ce film tellement inspirant, quels sont les changements d'infrastructure nécessaires pour
rendre ceci possible pour soutenir les familles et les personnels, pour faciliter ce contact de peau à peau qui est crucial et vital. Nous devons aussi avoir aussi des visites à domicile supplémentaires et du soutien. Et donc, ce sont des éléments qui sont très importants pour améliorer encore plus nos résultats par le KMC. De plus, j'espère que vous aurez l'opportunité de regarder les bénéfices à long terme sur la productivité, sur les bénéfices des comportements. Et j'espère que les soins maternels les personnes qui étudient ceci auront la possibilité d'étudier ceci parmi leurs cohortes. Merci beaucoup et toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Gary. Vraiment un grand privilège d'entendre vos remarques pleines de sagesse. Je crois que ça fait à peu près 25 ans que nous nous connaissons. Donc, vous avez dit quelque chose de très important sur une durée de séjour courte dans ces unités tellement surchargées et pleines de monde, et nous les envoyons chez eux, et chez eux, ils ne reçoivent pas les soins qui leur sont nécessaires. Donc, comment est-ce que nous y réussissons? Je sais que le comité de l'OMS va s'y pencher et je mettrai tout le monde au défi. Nous avons à peu près 300 personnes qui nous écoutent. Chaque personne ici peut améliorer les établissements, mais aussi les soins de secours vitaux, de suivi. Donc, je crois que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce travail font un travail critique. Donc, nous allons passer de Gary et ses remarques magnifiques au docteur Kipalachi, le docteur Olufunke Bolaji. C'est une néonatologiste magnifique. C'est une des dirigeante de l'association africaine qui priorise les soins maternels kangourous. Cher docteur, euh, en regardant ces résultats et votre travail dans l'association néonatale africaine, à votre avis, quelles sont les priorités pour aller de l'avant, pour changer les soins des nouveau-nés et sauver plus de vies de bébés plus vite? Merci beaucoup, Joy. Je suis contente qu'il y avait une magnifique après-midi et magnifique résultat. Donc, l'association néonatale Afrique dit qu'il faut pousser pour avoir plus de ce qui a été prouvé être efficace. Donc, nous voyons que les résultats que nous avons vus de cette étude, nous voyons que les soins maternels kangourous marchent. Donc, d'investissement dans les ressources humaines. Si nous avions 20 docteurs Victor, comme Sheila a partagé, si nous avions plus de personnes de cette sorte, nous avons besoin de plus d'investissement, de ressources, d'aide et des unités des nouveau-nés. Donc, Sheila nous devons faire plus d'investissement dans ceci. Nous devons regarder à la somme totale de ce qui marche pour réduire la mortalité néonatale. Pour regarder la somme totale de ce qui est nécessaire pour réduire la mortalité néonatale. Donc, nous devons situer ceci dans la totalité des soins pour les petits-enfants et leurs soins. Donc, nous devons savoir nous devons soutenir les familles et même nous devons trouver dans l'unité des nouveau-nés, même de nos données, et nous devons faire tout ensemble avant de voir une différence
dans l'environnement de la santé des nouveau-nés en Afrique. Nous devons faire tout ceci au lieu de voir chaque intervention en tant que comme quelque chose de magique, nous devons le pratiquer ensemble. Et avant de commencer à voir la différence que nous cherchons à voir pour les nouveau-nés en Afrique. Je veux aussi dire que la KMC peut faire cette transformation pour les cliniciens, pour les familles, les parents et même pour les bébés même. Ceci change leur situation et nous devons les situer dans le contexte des petits nouveau-nés malades. Merci de votre question, Joy. Je vous rends le micro. Merci, docteur Olufunke. Vous avez du pain sur la planche dans le continent africain. Donc, tout le monde donc, ceci est important. Donc, vous avez besoin, dites qu'on a besoin de plus d'investissement dans cet espace et c'est très important. Une des choses qui est importante, c'est le soutien, mais aussi l'espace de faire le KMC ou les soins maternels kangourous nécessaires. Le KMC c'est l'accès à tout. Donc, il nous faut changer la façon dont nous concevons les unités de soins néonataux. C'est un grand investissement. Donc, Dr Richard Mugahi est le commissionnaire pour la santé des enfants en Ouganda et il est le commissaire et donc de le RMNH, de ministre de la Santé du gouvernement de l'Ouganda. Donc Richard, en ce qui concerne l'Ouganda, vous êtes vous voulez réussir à sauver le plus de vies au niveau des néonataux. Richard, vous avez le micro. Merci beaucoup, Peter. J'apprécie les organisateurs. Je suis sûr qu'il va nous revenir. Richard, on vous a un peu perdu. Pouvez-vous revenir, Richard? Je vous remercie. Toutes mes excuses pour mes difficultés d'Internet. Je suis au niveau politique, mais aussi en tant que fournisseur de services. Et le défi de la néo-mortalité, c'est un grand défi. Pendant les 2 décennies précédentes, nous n'avons même pas eu de changement en ce qui concerne la mortalité des nouveau-nés. Nous avons eu un petit changement dans les derniers sondages démographiques en ce qui concerne dans ce pays, nous avons tellement d'unités de néonatales, surtout pendant la période néonatale, pendant les 7 premiers jours, nous savons les, les problèmes, l'hypothermie et l'importance des soins kangourous maternels. Nous nous concentrons là-dessus en tant que pays. Nous sommes d'accord avec tous les autres orateurs que ça va prendre un investissement et l'Ouganda est actuellement en finalisation du cadre, surtout pour les soins des nouveau-nés et je suis sûre que les soins maternels kangourous feront partie centrale. Nous n'avons pas d'infrastructure adéquate et nous voulons nous assurer qu'il y a de l'amélioration au niveau de l'infrastructure pour faire livrer les soins de mère kangourou. Pour vous dire franchement, avec 35 millions de personnes qui ont seulement 4
unités de néonatal standard. C'est vraiment un accès inadéquat et les mères doivent voyager loin pour obtenir les soins de base. Seulement 20% de nos unités néonatales sont en mesure à recevoir des soins adéquats. Donc, nous allons nous concentrer sur la qualité des soins de nouveau-nés. Nous allons solidifier les capacités de nos fournisseurs de prestations pour pouvoir livrer ce genre de soins auprès des nouveau-nés. Donc, nous parlons d'investissement en tant que pays. Nous gérons cela non seulement en tant que préoccupation de secteur, mais aussi de préoccupation nationale. Nous avons des discussions avec les autorités de planification nationale qui sont responsables de choisir les priorités nationales qui doivent se concentrer sur le plan des développements national. Nous pensons que cette approche collaborative avec les autorités sera une opportunité unique pour nous en tant que pays de réunir nos parties prenantes pour soutenir le sort de ces âmes sans voix. Donc, la néomortalité, le niveau de mortalité est le plus grand dans le pays. Et donc, nous devons, et l'homme Nwana, l'essai homme Nwana ne peut pas venir à un meilleur moment pour dire que les soins maternels kangourous immédiats sauvent des vies et pour savoir de quoi meurent les petits nouveau-nés et quels sont les soins post-nataux pour les sauver. Et nous faisons ceci aussi avec d'autres interventions pour l'intervention. En tant que pays, nous sommes très adaptateurs. Nous nous adaptons au plan de construction de centres de soins et nous avons des opportunités pour que les ingénieurs nous donnent une salle. Il y a des incubateurs et des soins de base. Nous pensons qu'avec ce genre d'amélioration, nous allons élever les soins des nouveau-nés à un nouveau niveau. Une grande composante dont on parle dans un des hôpitaux ruraux sera très critique pour l'avenir, c'est le système de suivi à l'hôpital au foyer même. Donc, c'est après le congé de l'hôpital, le suivi des soins. Donc, après avoir été congédés de l'hôpital, les petits nouveau-nés doivent être encore surveillés et nous rassemblons qu'est-ce que ceci implique au niveau des coûts dans nos investissements pour nous assurer que nous faisons le suivi de nos nouveau-nés au niveau communautaire. Je vous remercie et tous les collègues et nous sommes engagés dans les 5 années à présent. Les 5 années à venir, nous sommes engagés à être au niveau des ODD, Objectifs de développement durable. Votre engagement qui va vers les autorités de planification nationale et de Nigeria et bien sûr, le temps n'est pas de notre côté, surtout pour de l'Ouganda. Donc, il faut en faire beaucoup. Il faut avoir des innovations très réussies. Mais nous devons mettre ceci au défi et tu as besoin. Professeur Joy, euh, pourriez-vous conclure ce webinaire et donner des
Conseil, nous avons du temps pour les questions. Nous ne finissons pas encore, Peter. Mais je vous salue, docteur Mugahi. Vous l'avez dit, ce n'est pas facile de s'occuper des petits. C'est le futur de l'Ouganda et de l'Afrique et quelque chose que nous pouvons bel et bien changer. Donc, nous sommes ravis d'entendre le niveau d'ambition et que nous vous regardez à pas seulement une seule chose à la fois et vous voulez vous servir de preuves pour justifier l'investissement. Dans le chat, il y a eu un lien qui a été envoyé pour un cas semblable en Tanzanie. Je ne sais pas si les collègues de Tanzanie en ligne, parmi les centaines, 300 personnes qui sont en ligne, la Tanzanie s'est engagée à bâtir 100 nouvelles unités de nouveau-nés et a fait une énorme levée de fonds. Donc, c'est très important. Je pense que nous avons entendu parler Sheila, que lorsque les mères meurent, nous parlons quand les personnes meurent de VIH, on en parle, mais lorsque les petits meurent, il faut reconnaître et on n'en parle pas autant, donc nous devons le changer. Il y a des façons de le faire. Pour les questions de la foire questions, l'équipe a fait une très bonne travail en répondant. Sheila, il y a une question qui adresse à vous. Si vous voulez parler de votre propre expérience et aussi des soins maternels kangourous, voudriez-vous en parler un peu? Est-ce que Sheila est là? Merci de votre magnifique réponse. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans la vidéo, oui, j'ai eu un prématuré pour mon quatrième enfant. C'était un moment très difficile pour moi. Euh, euh, pour l'expérience de passer par les soins maternels kangourous est différent. Ce bébé n'a qu'un ne pèse qu'un kilo, mais parfois il semble tellement lourd sur ma poitrine, peut-être du fait de l'environnement, mais j'ai eu le soutien de l'équipe et j'ai survécu, je suis tellement reconnaissante. Donc, nous allons passer de bébé Victor jusqu'au docteur Victor. Y aura-t-il des commentaires que vous voudriez faire, surtout pour le travail en Ouganda? Et merci beaucoup, professeur Joy. Alors, dans ce que j'ai parlé en Ouganda, notre direction, ce serait de mobiliser des fonds pour préparer nos établissements. Et il y aura toute une série de soins et les soins des petits. Et c'est là où nous nous dirigeons. Merci beaucoup, Victor. Donc, nous avons une question. Nous avons Franklin et Vanessa qui sont là depuis le début et peut-être il pourrait poser sa question. Parfois, c'est difficile d'enlever le micro, d'ouvrir le micro. Peut-être qu'il pourrait le poser dans le chat. D'autres questions dans la foire aux questions. Pendant que nous le réunissons, j'aimerais revenir à Guéry. Vous avez dit que c'était important l'importance du suivi. Nous n'avons pas eu besoin de beaucoup de temps d'en parler.
Euh, Beaucoup de monde dans cette EPAL. Que pourriez faire? Que pourrait-il faire? Et les questions au sujet des études de suivi pour l'avenir. Merci, Joy. Comme je l'ai mentionné, dans les nouvelles recommandations de l'OMS, pour regarder l'épreuve, il y avait quelque chose que nous avons souligné. L'une, c'est que les familles ont besoin de soutien pendant tout le séjour en hôpital et être prête au congé euh, et, et pour aider leur efficacité et pour pouvoir gérer les prématurés lorsqu'ils rentrent chez eux. Euh, S'occuper de ce prématuré peut être est très difficile pour la famille, donc c'est ce qui doit être inclus pour que le personnel de l'hôpital peut aider. Il doit y avoir une transition à ce niveau. Donc souvent, c'est difficile de revenir au centre de soins pour faire le suivi et de pouvoir fournir des soins. Et donc, les visites à domicile peut être énormément utile pour les familles. En tant que pédiatre, moi-même, quand j'ai eu mon premier enfant, il y a eu euh, quelqu'un qui est venu chez nous nous aider avec notre premier bébé, en dépit du fait que j'étais moi-même pédiatre, d'avoir quelqu'un qui venait chez nous pour nous aider. Et avec votre prématuré, ça peut être énormément difficile, donc d'avoir des visites à domicile. Et des aides de travailleurs de première ligne qui vous aident. Donc, ceci est très important pour la transition. Un autre aspect, c'est préparer la famille à soutenir la mère pour fournir le contact de peau à peau prolongé qui est nécessaire à la maison. Ça demande que la famille entière pour agir en tant que substitution euh, de substitution ou de remplaçant pour quand la maman a besoin de se reposer ou de faire quelque chose d'autre. Donc d'avoir quelqu'un qui les aide chez eux, c'est quelque chose de très important. En Inde, nous avons fait l'essai de centres d'appel et pour que les personnes à la maison puissent appeler et obtenir de l'aide. Et qu'il y a quelqu'un qui leur donne de l'aide et qui leur envoie quelqu'un à domicile au cas où il y a un cas sérieux et qui ne peuvent pas aller en clinique. Donc ça, c'est certaines des choses que je veux mentionner. Merci Gary. Oui, c'est très important et critique pour soutenir le besoin. Donc, c'est très important de mesurer les systèmes et le suivi est très, très important. Maintenant, nous pouvons passer à Folonki Balaji, au docteur Olofunke Bolaji, qui est la dirigeante du plus grand groupe de néonataux qui travaille aux néonataux partout en Afrique. Quels sont les éléments clés que vous voulez changer pour que plus de pays puissent s'occuper de la survie des nouveau-nés? Magnifique question. Et donc, nous parlons de pouvoir justifier pourquoi il nous faut plus d'investissement pour les soins néonataux en Afrique. Cette étude a clairement démontré le besoin de plus de soins. Donc, ce qu'il nous faut au niveau économique, ce qu'il nous faut faire différent en Afrique pour les nouveau-nés, c'est de justifier pourquoi il nous faut plus d'argent pour améliorer les choses.
Donc, il faut faire des demandes de subventions et dans quelques années, nous pourrons changer la situation des nouveau-nés en Afrique. Merci beaucoup. Merci Olofunke. Alors, nous voulons recueillir des questions supplémentaires du chat, mais je vais passer le micro à mon coprésident Peter pour poser une question à notre magnifique collègue Dr Mugahi. Merci beaucoup, Joy. Beaucoup de monde a parlé d'une planification du congé et du suivi, mais je savais qu'en Ouganda, nous avons des personnes qui sont allées chez elles, qui parlent. Il y a une adaptation au secteur public et Richard, vous êtes au cœur de toutes ces activités. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, si c'est quelque chose qui vous semblerait que ça marche en Ouganda ou pas, ou même dans le secteur public, et comment vous pourriez le mettre à l'échelle? Et quoi faire avec les nouveau-nés après le congé de l'hôpital? Comme vous le voyez, certains ont des complications à long terme. Richard, voudriez-vous bien commenter à ce sujet? Oui, merci à nouveau, Peter, de cette opportunité. Bien sûr, j'ai mentionné dans ma présentation que nous avons beaucoup de succès de l'intervention de l'hôpital à la maison, surtout pour les prématurés et les bébés très malades. Ceci est très important pour la continuité des soins au sein de la communauté et le transitionnement. Avant ceci, nous perdons un nombre important de nouveau-nés après le congé de l'hôpital. Vous êtes tellement battus, ils ont survécu, mais les soins à domicile sont très différents. Donc, notre système de soins de santé n'a pas eu l'opportunité de faire le suivi. Dans le pilote que nous avons effectué, vous pouvez vous servir de travailleurs de soins de santé ou des travailleurs communautaires. Donc, les signes de danger de retour de l'hôpital à la maison, donc, ils nous donnent le niveau de confort que le système fait le suivi, ça crée une communication très solide entre les familles et les établissements de santé pour les travailleurs de santé. C'est très important pour les défis après le congé et les complications pour qu'ils reçoivent le suivi et pour pouvoir sortir du danger complètement. Dans le secteur public, nous avons l'opportunité que nous faisons nous mettons à l'échelle, peut-être pas à une bonne allure, nous mettons à l'échelle la mise en œuvre du pilotage des travailleurs de santé, mais maintenant nous ajoutons un autre niveau, nous ajoutons un autre niveau, un élément qui est plus facile à former pour superviser les choses au niveau communauté. Ça s'appelle travailleurs de santé communautaire d'extension. Donc, pour les indications des nouveau-nés, et ces travailleurs de communauté vont continuer à surveiller. Nous allons créer un lien entre les établissements et les travailleurs de soins de santé pour qu'il puisse y avoir une communication aller-retour entre les deux. C'est la façon dont nous pouvons le faire
Nous faisons déjà cela dans les endroits où nous avons des travailleurs de santé d'extension communautaire et quand nous continuons à mettre à l'échelle les travailleurs communautaires, nous devrions être en mesure de le faire et aussi des conseils psychosociaux et les mères de ces enfants malades ont besoin de euh, euh, soins psychosociaux parce que c'est une période très difficile pour la mère passe par un moment de trauma et un moment très difficile. Merci beaucoup, Richard. Donc, nous voulions parler aussi de vous essayez de mettre ceci à l'échelle dans le secteur public. Si vous avez des directives, veuillez bien les partager avec l'équipe. Je veux vous poser une question également. Est-ce que Carrie, Victor ou Melissa, que vous faites partie d'un groupe très vulnérable, pourriez-vous parler du genre de travailleurs de santé ont été évoqués dans l'étude et quel genre d'équipe peut être formée? Parce que beaucoup de monde a peur que s'il s'agit là de beaucoup de travail. Si vous pourriez commenter à ce niveau, quel genre d'équipe et de personnel vous avez et dont nous avons besoin pour mettre ceci à l'échelle. Est-ce que il y a peut-être une possibilité pour faire des nouvelles choses? Carrie, Melissa, Victor, allez-y, je vous en prie. Merci, Peter. Donc, pour reformer les nouvelles équipes, mais la chose principale, c'est les chiffres. Il faut avoir assez de personnel pour soutenir les maires. Donc, les recrutements et les formations adéquates sont très importantes. Et vous, Mélissa, quel est votre point de vue à vous, du point de vue de ce que vous avez observé? Je crois que c'est tout à fait vrai. Il faut aussi préparer le soutien de mère à mère. Et comme Sheila l'a dit, ça peut être un moment très difficile, comme l'a dit Sheila. Donc, nous avons des travailleurs de maternelle qui ont énormément d'aide et du soutien de père à père, de mère à mère est très important. Merci beaucoup. Mélissa, auriez-vous des commentaires? Oui, nous avons également observé ceci dans l'étude de faisabilité, le soutien de mère à mère. Les hôpitaux sont complètement submergés, ils n'ont pas assez de personnel, pardon. Donc, le soutien de mère à mère est très important. Mélisa, vous avez présenté beaucoup de données et de chiffres. Pourriez-vous se résumer en termes simples? Si nous allons dans un nouvel hôpital en Ouganda, euh, qu'est-ce que ce serait nécessaire? Qu'avez-vous observé du point de vue en ce qui concerne l'argent? Je sais que peut-être le répéter pour tout le monde serait très important en ce qui concerne l'investissement pour le faire, parce qu'il semblerait que nous pouvons en économiser plus, mais ce n'est pas aussi simple que cela. En ce qui concerne l'investissement nécessaire qui est nécessaire. Oui, c'est très important. Le message important pour l'évaluation économique, c'est que nous avons trouvé que les sommes kangourous sont plus efficaces au niveau coût euh, que les autres, mais ça pourrait aussi économiser du temps
parce que le temps de séjour en hôpital était beaucoup moins long. Ce qui concerne l'investissement, ça, il y a de grandes différences en fonction de l'état de l'établissement. Dans des grands hôpitaux nationaux qui ont été remis en état récemment. Donc, les coûts étaient beaucoup moins hauts qu'ils n'étaient dans d'autres sites. Donc, le besoin d'espace au sol et toutes les autres exigences. Donc, de donner un autre niveau de soins de maternelle kangourou. Euh, donc, en ce qui concerne parler aux décideurs politiques, donc il y avait une équipe en Tanzanie qui ont déjà s'occupe déjà de faire cela. Donc, tout ceci devrait être utile. C'est efficace, mais ça demande des investissements supplémentaires si nous voulons obtenir un bon retour sur l'investissement. Professeur Joy, voudriez-vous donner des commentaires ou des réflexions, des questions? Il y a énormément de questions qui nous arrivent. Mélissa, je vous remercie de votre travail et je veux souligner une façon de réfléchir, c'est que le coût n'est pas petit pour ces petits bébés, mais le retour sur l'investissement est énorme. Donc, nous avons besoin de reconnaître que nous pouvons nous servir des données pour faire le cas, établir un besoin de financement. Et il faut améliorer les soins maternels dans des établissements sans cuisine ou salle de bain ou quoi que ce soit. Et je veux souligner euh, cela, mais il y a aussi le besoin de ressources humaines qui est très important. Donc, il faudra regarder les façons pragmatiques d'avoir des infirmières qualifiées partout en Afrique. Nous avons des questions techniques très importantes. Je demandais à Kelly et Gary de parler de la nutrition des mères kangourous. Il y a beaucoup de questions au sujet de l'allaitement. Kelly, Gary, voudriez-vous bien en parler, l'importance de cet aspect-là? Qui c'est qui veut passer en premier? Gary, Kali? Gary, je vois beaucoup de chats actifs à ce niveau-là. Je vous en prie, allez-y. Je vais commenter brièvement. Vous avez raison. Cet élément de KMC est souvent un peu négligé. Nous mettons de la Nous soulignons la position de peau à peau, le positionnement d'inclinaison, mais la promotion de l'allaitement, c'est l'autre élément clé des soins kangourous maternels. Et personnellement, je pense que l'impact passe par la promotion de l'allaitement. C'est quelque chose que dont les mères ont besoin. Ils ont besoin de soutien pour l'allaitement et pour s'occuper de problèmes lorsqu'il y a des problèmes, que quelque chose se passe. Et les enfants prématurés, c'est quelque chose de compliqué. Et vous commencez par le bébé qui n'arrive pas à sucer le sein ou assez bien, que vous devez donner du lait maternel d'autres façons et d'avoir le soutien des mères pendant cette période clé de transition vers l'allaitement est quelque chose d'extrêmement important.
On ne peut pas l'abandonner si ce n'est pas bien soutenu. On perd une source importante d'impact des soins kangourous. C'est important de le souligner. Et un des points que j'aimerais établir, c'est que les soins kangourous doivent s'inscrire dans les systèmes et les hôpitaux. Les systèmes ont besoin d'être modifiés pour soutenir le KMC. Et le KMC doit s'inscrire dans ce système. Il nous faut pouvoir assurer que ce n'est pas considéré comme quelque chose de vertical, il faut que ceci s'inscrive au sein des soins de santé et avec les 10 éléments dont nous avons discuté dans le chat. Ça fait partie d'un de soins de santé plus globaux. Donc, il faut avoir un système solide avant de pouvoir lancer un essai. Donc, ceci ne peut pas être abandonné. On ne peut pas se concentrer seulement sur peau sur peau. Il faut aussi se concentrer sur l'allaitement et le soutien nutritionnel. Je vais m'en arrêter là. Merci, Gary. C'est facile de séparer le KMC de l'allaitement, mais ils sont intégrés l'un à l'autre. Donc, je pense que ceci, ça a affaire à bâtir la confiance dans les mères. Et Sheila a parlé de façon très claire des difficultés et de l'importance qu'une mère nourrisse son enfant. Donc, nous avons très bien vu une augmentation de poids dans les soins maternels kangourous et je pense que ceci est très utile et ceci a contribué à la réduction de mortalité. Donc, on ne peut pas jamais trop se concentrer sur l'allaitement. Donc, donc les soins maternels kangourous sont une magnifique façon de commencer les soins de votre enfant. Je crois qu'il s'agit là de gagnant-gagnant, continuer les initiatives d'allaitement pour les soins de mère kangourou. Nous avons 5 minutes qui nous restent et il y avait des questions à ce niveau pour les références. Je me demande si Olufunke, j'aimerais en parler pour transférer les bébés des soins kangourous, c'est plus compliqué qu'en utérus et il y a toujours il y a quelqu'un qui aimerait quelqu'un aimerait commenter à ce niveau. Oui, nous parlons de référence. De mon point de vue à moi, les systèmes de transport néonataux ne sont pas très développés dans l'Afrique subsaharienne. Souvent, c'est simplement, il n'y a pas un coup de fil. Quelqu'un ce matin dans notre centre néonatal et les parents sont venus, la famille est venue en disant qu'ils voulaient amener un prématuré d'un hôpital avoisinant. Il n'y avait pas de façon, moyen de le transporter. Alors, avec de cet essai, nous voyons clairement que les soins kangourous réduisent les risques d'hypothermie et ce genre de choses. Dans des situations avec très peu de ressources, les soins kangourous semblent vraiment être la façon de s'y prendre et ça demande des investissements du gouvernement et du système, le système de transport. Ceci va nous venir en aide et ça pourrait être mettre en œuvre au niveau mondial. Donc, ceci est important. Merci beaucoup. Merci Olufunke.
Maintenant, je passe le micro à nos docteurs pour faire des commentaires de clôture et nous allons remercier tout le monde. Merci Joy. Pour nous en Ouganda, ça a été une très bonne expérience d'apprentissage en termes de ce qui est possible. Quand on dit en Ouganda, nous avons beaucoup d'innovationnistes que nous pouvons réaliser. Notre défi principal, c'est de soutenir ceci dans des programmes routiniers. Nous en avons beaucoup appris en ce qui concerne ce qui est nécessaire. Et maintenant, le défi pour Richard et le reste de nous de travailler à nous pour le mettre à l'échelle. Et ça a aussi des implications dans les situations, les régions de l'Afrique subsaharienne. Et il y a des questions autour de la santé mentale, les coûts, le suivi, les questions des résultats à long terme. Je crois que nous avons les preuves. Nous devons le mettre au niveau de la mise en œuvre. Merci, Joy, de votre direction et je vous passe le micro. Merci, Peter. Et je veux remercier tout le monde qui s'est joint à nous. Nous avions près de 300 participants. Je vous remercie de vos questions. Je nous encourage toutes et tous de nous servir d'épreuves. L'étude lancée n'est qu'une étude, mais devant nous, nous avons des femmes et des enfants où nous pouvons changer les choses. Je veux aussi faire écho à l'appréciation auprès de l'Ouganda, au docteur Mugahi, à toute l'équipe. Quand nous allons de l'avant ensemble, je veux saluer ANA pour leur direction et je veux nous encourager tous à le faire. Partagez, rejoignez-nous, joignez-vous aux, à aux outils et partagez vos ressources. Et comme Peter l'a dit, chacun de nous peut changer les programmes qui nous font face et changer les recherches. Je vous remercie toutes et toutes. Nous remercions l'équipe et je vous prie de partager le film après coup et à aller de l'avant avec l'action, sur la base de toutes ces preuves. Merci beaucoup.